Bienvenue en classe sur leur thème. Je m'appelle Mohamed Toungara, professeur en électricité électromécanique. Donc nous allons continuer avec nos séries d'exercices sur le moteur synchrone. Donc ici, on s'était arrêté à l'exercice 3. Nous allons faire l'exercice 4. Donc qu'est-ce que stipule l'exercice 4? L'exercice 4 dit qu'un moteur synchrone triphasé fonctionne sur une tension constante de 5000 volts, 50 Hz. Donc U, c'est la tension composée, et F égale à 50 Hz, c'est la fréquence, et tourne à une vitesse de 1500 tours par minute. Il absorbe une puissance de 250 kW. Donc en le convertissant, ça fait 250 000 watts. Donc on doit de calculer, petit 1, le nombre de pôles et le couple moteur. En petit 2, la valeur du courant absorbé et son déphasage sur la tension, ça dit phi quoi. Si petit a, quand le moteur fournit au réseau 200 kV. 200 kV, il s'agit de la puissance réactive. Et c'est la puissance consommée par les éléments réactifs et capacitifs. Donc c'est ce qui correspond à la puissance réactive qui fait 200 kV. Et en petit b, quand le moteur absorbe 100 kV de puissance réactive. Donc en fonction de ces différentes puissances, il faudra déterminer le courant absorbé. Donc, nous avons petit 1, le nombre de pôles et le couple moteur. Le nombre de pôles, vous avez la formule F égale à 60F sur P, donc ce qui donne que P égale à 60F sur NS. N'est-ce pas? Donc, on a 60 fois 50 sur 1500, ce qui donne deux paires de pôles. Donc, P ici égale à 2. Donc, si P égale à 2, le nombre de pôles, si le nombre de paires de pôles égale à 2, donc le nombre de pôles égale à 4. Donc ça veut dire que nous avons 4 pôles pour ce moteur. Dans le couple moteur, on a dit que T égale à PAB sur 2pi NS. Donc NS est en tours par seconde. NS est en tours par seconde, n'est-ce pas? Donc il faudra convertir en NS. NS était en tours par minute, donc il faudra convertir NS en tours par seconde. Donc 1500 tours par minute correspond à 1500 sur 60 en tours par seconde. Ce qui nous donne, le couple moteur est égal à 1592,35 Nm. Donc en petit 2, n'est-ce pas, on demandait de calculer la valeur du courant absorbé si Q égale à 200 kV. Donc nous allons déterminer l'expression de I, le courant. On sait que S, qui est la puissance apparente, est égal à la racine de 3 fois U fois I. Donc, ce qui nous donne I égale à S sur racine de 3 fois U. Donc, il faudra maintenant dans la formule, dans l'expression de I, l'inconnu c'est S. Donc, il faudra déterminer la valeur de S. Pour déterminer la valeur de S, nous savons que S, la puissance apparente, égale à la somme des sommes vectorielles, n'est-ce pas, de la puissance active et de la puissance réactive. Donc, vous voyez que S égale à racine carrée, la norme de S, racine carrée de P carré plus Q carré. Et P correspond à la puissance active qui est égale à 250 kW, qui correspond à 250 000 watts. Et vous avez Q égale à 200 kV, donc ce qui correspond à 200 000 var. Donc en faisant l'opération, nous trouvons que S égale à 320 156,21 volts ampères. Volt ampère. Donc l'unité de S est en volt ampère. En connaissant la valeur de S, il faudra remplacer S par sa valeur dans l'expression de I. Ce qui va nous donner I égale à 36,96 ampères. Donc, le déphasage du courant sur la tension. Donc, on sait que P égale à S fois cosinus phi. N'est-ce pas? Si P égale à S fois cosinus phi, ce qui veut dire que cosinus phi égale à P sur S. En connaissant la valeur de P et de S, nous trouvons que cosinus phi égale à 0,78. Donc si cosinus phi égale à 0,78, maintenant on peut déterminer la valeur de phi. Donc phi égale à cosinus moins 1 de 0,78, ce qui donne phi égale à 38,73 degrés. Donc en petit b, on doit déterminer la valeur du courant si Q égale à 100 kV. En ce moment, la valeur de Q a changé. Si la valeur de Q a changé, donc forcément la valeur de I aussi va changer. Donc on a toujours les mêmes expressions.
I égale à S sur racine de 3 fois UI. Fois racine de 3 fois U. Donc U étant la tension composée, la tension entre phases. Donc on va déterminer la valeur de S. S, la même formule. S, vous avez racine carrée de P carré plus Q carré. Comme Q a changé, forcément S aussi va changer. Donc ce qui nous donne S égale à 269 258,24 volts ampères. Donc ce qui nous permettra de calculer, n'est-ce pas, la valeur de I. I égale à S sur racine de 3 fois U. Donc en remplaçant S par sa valeur, nous trouvons I égale à 31,09 ampères. Donc ce qui nous permettra aussi de calculer en petit b le déphasage du courant sur la tension qui est phi. Donc avec la même formule, nous avons cosinus phi égale à P sur S. Donc P étant la puissance active sur S, la puissance apparente. Donc nous trouvons cosinus phi égale à 0,92. Donc ce qui nous permettra de calculer la valeur de phi. Donc si cosinus phi égale à 0,92, ce qui veut dire que phi égale à cosinus moins 1 de 0,92, ce qui nous donne un angle phi égal à 23,07 degrés. Bon, voilà au terme de notre exercice 4. Je vous remercie.